Bonjour, alors nous y voilà. Aujourd'hui vous avez du courrier. Vous avez reçu du courrier, soit d'une personne, soit d'un de vos guides, soit un défunt. On ne sait pas. Alors on ne sait pas peut-être si la personne doit être dévoilée. En tout cas ce message il va vous parler. Donc pour ça je vais vous faire choisir une enveloppe. Mais avant de commencer, je voudrais vous remercier pour tous vos suivis, vos commentaires, vos likes sur ma chaîne. Et puis pour toute autre information, n'hésitez pas à vous joindre à regarder en dessous de la barre de vidéo. Donc pour ce, aujourd'hui, je vous fais choisir un objet qui correspondra à l'enveloppe, d'accord, que je vais ouvrir devant vous, que j'ai préparé avant avec des messages et des cartes. D'accord? Alors, le premier choix ici sera la rose jaune. La deuxième enveloppe ici sera la poudre de fée jaune. Et le troisième, c'est un collier de perles, de fausses perles bien sûr. Donc voilà. Et je vous laisse choisir et puis je vais ouvrir l'enveloppe devant vous pour voir les messages que vous allez recevoir dans ce courrier. Voilà, il vous est destiné. Je commence par le premier ici. La première enveloppe avec la rose jaune. La première carte, c'est Renaissance. Donc ici, on vous dit que vous êtes en train, bien sûr, de renaître en vous-même, qu'il y a quelque chose qui va éclore en fait de vous et qui est quand même assez positive. On voit une énergie assez légère, lumineuse. Vous aviez besoin de ça, d'accord? On peut parler aussi d'un changement de vision de vous-même ou de ce qui vous entoure. Ici, on vous dit que vous êtes une personne, il y a comme une idée comme ça, qui est très créative. D'accord? Mais en même temps, vous avez cet équilibre entre la créativité et tout ce qui est ancré. Vous avez l'arbre avec l'ancrage, les racines et la famille, et vous avez la petite fée à côté. Donc il y a quand même un équilibre comme ça. Ou même, on peut vous dire ici qu'il y a un nouvel équilibre qui va se mettre en route pour vous entre créativité et ancrage. On parle d'ici que pendant un moment, vous avez été dans le manque de quelque chose à l'intérieur de vous. Peut-être que vous vous sentiez vide et que vous avez essayé de combler des vides d'une certaine manière, qui vous est propre. Et donc là, on vous dit que tout ça, c'est fini parce que maintenant, ce vide-là, vous n'allez plus le ressentir parce que vous êtes en pleine renaissance. Votre vision va changer et vous allez être bien dans votre intérieur grâce à cet équilibre. Eh bien, regardez bien, puisqu'on vous promet la santé et l'équilibre avec l'oracle des sorcières ici, où vraiment on voit qu'il y a le monde imaginaire ou ésotérique et l'ancrage de l'arbre qui porte ses fruits. On peut dire aussi que votre créativité, soit vous peignez, soit vous fabriquez ou créez des choses pour vous-même, ou des bracelets, je ne sais pas ce que vous faites, mais si vous êtes dans la créativité, même en loisir ou professionnel, il y a des fruits qui vont... vous allez récolter les fruits de vos créations. Voilà. Alors ici, on vous dit qu'il y a le 3 du printemps, donc ce qui signifie bien qu'il y a des choses... Voilà. Là, c'est au niveau professionnel, il y a de la réussite ici. Avec le 3 du printemps, il y a quelque chose qui se concrétise, d'accord? Quelque chose de nouveau, grâce à vos talents, à quelque chose que vous pouvez mettre en place et vendre, d'accord? La bénédiction, c'est les signes ici. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent, ce sont tes accès de réalisation. Donc ici, on voit vraiment que vous êtes quelqu'un quand même avec beaucoup de foi.
hein, et cette créativité vous porte. D'accord? Ici, vous avez l'ouverture du chakra coronal, ce qui ne m'étonne pas, hein, d'accord? Parce que la créativité vient de là, et puis vient aussi du chakra coronal, c'est-à-dire en haut, hein, d'une partie du cerveau en fait, hein, et du cœur, de l'intuition. Ici, vous avez la justice, donc c'est l'équilibre, c'est la balance ici, d'accord? On le voit bien, très fluide qui porte ses fruits, hein, d'accord? Et on parle aussi de remettre les choses à sa place, c'est-à-dire que là, vous serez à votre place, à votre bonne place. Vous avez Alors ici, vous avez le message imminent, donc du coup, ça ne va pas tarder. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver dans 6 mois, mais bien avant, même dans 3 mois, même avant 3 mois. Ici, on vous parle de l'harmonie retrouvée dans ce que vous faites, dans votre intérieur, dans votre bien-être. On parle ici de devenir la meilleure version de vous-même. C'est ce que vous êtes en train de devenir puisque vous avez la carte Renaissance ici. Il y a la réinvention. Et ici, vous avez le terme joli. Alors, je pense que c'est peut-être de se voir différemment de ce qu'on était avant, c'est de s'aimer peut-être, hein, puisque peut-être que vous ne vous aimiez pas, il y avait plein de vide à l'intérieur et que maintenant ils seront comblés à l'intérieur grâce à ce que vous allez créer, à ce que vous avez peut-être travaillé votre côté valeur, vos propres valeurs, votre potentiel, qui là va se mettre en... alors, comment l'expliquer? Il ne va pas se mettre en valeur, mais va se mettre en avant. Voilà. Donc voilà, bien de jolis messages ici pour vous. Alors la petite rose jaune ici, c'est le plexus solaire, et puis la rose aussi, ça montre un épanouissement, hein, d'accord? Un épanouissement au niveau du plexus, de votre créativité, de votre... vous voyez, ça va être en plein essor, quoi, en fait, hein, c'est ça que l'on vous dit. Voilà, je vous remercie pour ces jolis messages qu'on a eus grâce à vous. Et je vais passer à la seconde enveloppe ici, qui est la petite fiole jaune, la poudre de fée. Waouh! Alors ici, nous avons la carte de la magie. On vous dit ici que faites un vœu, croyez au miracle, la magie est partout autour de vous. Donc là, il y a quelque chose de bénéfique qui arrive pour vous, d'accord? Hein, peut-être que vous allez dire, mais c'est magique, j'aurais jamais pensé, j'aurais jamais cru que ça allait m'arriver. Moi, c'est comme ça que je l'entends. Encore cette idée de nouveauté. Donc, c'est quelque chose de nouveau. Hein. Bon, on parle aussi de créativité, mais on parle plus de quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie, qui pour vous sera magique. Peut-être pas pour d'autres, mais pour vous, oui. D'accord? Voilà, on vous parle ici que c'est quelque chose qui en découle de quelque chose. C'est-à-dire que c'est depuis un moment qu'en fait, le message que j'ai là, que ça fait un moment que vous faites des choses, vous développez des choses, vous posez des intentions, et que là, en fait, c'est ce qui va découler, ce côté, cette nouveauté magique qui arrive vers vous, ce qui va découler du fruit de vos efforts ou de vos intentions. C'est l'influence que vous y avez mis qui fait que vous allez récolter en fait, d'accord? C'est pas quelque chose qui arrive comme ça où vous dites oh, ben, je sais même pas, je n'ai même pas demandé ça, mais c'est beau. Non, c'est quelque chose en fait qu'à l'intérieur de vous, vous avez travaillé, hein, consciemment ou non. Vous avez encore l'intention avec la baguette magique, donc oui. Donc on vous le répète de nouveau, vous avez posé des intentions à l'univers, à votre guide, à vos croyances, qu'importe. Et ça arrive vers vous. Hein, vous voyez, on voit que ça dépasse les lunaisons, donc ça fait quand même quelques temps ici. Hein, et on vous dit ici que ça va arriver en fait, cette nouveauté dans votre vie que vous attendez. Alors cette nouveauté, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose, comme j'ai dit, que vous n'avez pas pensé, etc. On va dire que c'est quelque chose que vous n'aviez pas, hein, mais qui arrive, voilà, et que vous désiriez, et que vous avez posé des intentions. Avec le 7 du printemps ici, on vous dit ici, surtout, continuez à y croire, hein, affirmer cette croyance. Hein.
C'est ce qu'on vous dit ici avec cette carte. Continuez, hein, défendez vos croyances, défendez votre foi. Vous croyez en ça, vous avez posé des intentions. Continuez comme ça et battez-vous. Ne baissez pas les bras parce que là, ça va rentrer dans votre vie. On vous dit ici que la prédiction et la fluidité. Donc une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne aussi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Alors, écoutez, c'est bien ce qu'on vous dit ici, on vous répond. Ici, il y a, oh là là, vous avez connu beaucoup de colère ici. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Mais dans le futur, vous allez sourire. De la colère, vous allez passer, peut-être de la frustration, hein, c'est ce que je ressens, vous allez passer à la confiance en l'avenir, en fait. Hein. C'est comme ça que ça parle ici, avec le chiffre 9. Donc ici, on arrive en fin de cycle de quelque chose. Oh là là, vous avez connu beaucoup de stress. Hein, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que regardez, ça va tout recouvrir. Le passé, c'est ça. Le futur, c'est ça. Alors, il y a eu beaucoup d'envie, beaucoup de jalousie. Peut-être que vous en aurez par rapport à ça. Donc, on vous dit de ne pas en faire cas. Hein, parce que je pense que vous pouvez attirer de la jalousie par rapport à ce qui arrive dans votre vie. D'accord? Parce qu'on va vous voir content, épanoui. Alors, ça peut être dans n'importe quel domaine. Peut-être que c'est un travail que vous attendez, un nouveau poste, ou une nouvelle personne, ou une personne, je ne sais pas. Hein, je n'ai pas l'information, mais dans tous les cas, on vous dit ici que ça pourrait attirer de la jalousie autour de vous. Hein, d'accord? Mais ne vous inquiétez pas pour ça, c'est humain. D'accord? C'est tout à fait humain. Alors, on vous dit ici, ayez l'esprit clair surtout. Gardez l'esprit clair sur vos intentions, etc. Hein, en gros, ça veut dire un peu la même chose, hein, de continuer dans cette voie. Voilà. Et on me dit ici, gardez, ne vous inquiétez pas, vous avez votre conscience et vous savez que quand vous aurez cette chose qui rentre dans votre vie, cette nouveauté, vous l'aurez mérité parce que vous aurez traversé. Donc, en quelque part, quand ça va arriver quand même, vous aurez ce sentiment de dire, ah quand même, enfin. Mais je pense que je le mérite parce que je me suis quand même battue et j'ai galéré. D'accord? C'est un peu ça qu'on veut dire ici. Avec la fiole jaune ici, c'est encore une notion de plexus solaire pour vous. Donc c'est quelque chose qui va vous épanouir forcément, hein, qui ne va pas être négatif malgré les difficultés pour y arriver. D'accord? Mais bon, on n'a rien sans rien. C'est comme ça que j'entends. Et là, en fait, tout ça, vous l'avez dans votre conscience. Voilà. Écoutez, j'espère que ce courrier vous interpelle et vous parle. D'accord? Et je vous remercie. Ils sont très jolis les messages grâce à vous. Je vais passer au troisième message ici. À la troisième enveloppe, qui est la perle. La perle. Quelle perle? Alors, qu'est-ce qui se passe avec la perle? Ouah. Donc ici, on parle vraiment d'intuition. Alors, ma voix est devenue un peu aiguë, mais bon. Alors, on vous dit ici d'écouter les chuchotements de votre cœur. J'ai l'impression ici que vous êtes quelqu'un de... Vous êtes une perle, c'est ce que j'entends. Mais c'est pas pour rien. Vous êtes une perle ici, d'accord? Ornée de diamants. Non, mais il y a comme une idée de valoriser vos dons, votre capacité. Vous êtes une personne très intuitive. Alors, je ne sais pas dans quoi vous êtes doué, mais c'est ce qu'on vous dit ici, d'accord? De valoriser ça, déjà. Oui, vous avez, je ne sais pas, il y a des médiums, il y a des clairvoyants, il y a quelque chose d'ésotérique ici. Pour ceux qui ont choisi ce choix-là, il y a peut-être des consoeurs, je ne sais pas. Dans tous les cas, on vous dit ici que vous faites des choses de qualité et que là, avec la perle, il y a du potentiel à développer. Hein, il y a encore des choses à creuser ici. Vous êtes une vieille âme, en fait, c'est ce qu'on vous dit ici, et vous avez beaucoup d'intuition, hein, d'accord, beaucoup de connaissances. C'est exactement ça, vous êtes une personne qui vraiment, vous êtes connecté au tout. Vous êtes connecté au tout, vous avez beaucoup d'intuition, beaucoup de sagesse, et ça, il faut le faire ressortir, ou ça va ressortir. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Voilà. On vous dit ici de respecter ça. Hein, on vous dit aussi de respecter ces valeurs-là. Ces valeurs que vous avez en vous,
peut-être que vous distribuez aux autres, de cette forte intuition, cette sagesse et tout ça, que vous mettez en pratique, ou que vous allez mettre en pratique ici. Parce que vous êtes vraiment connecté au tout. Et on vous dit ici de respecter ça. C'est quelque chose qui se respecte. Surtout respecter ça. Voilà. Et on vous dit aussi que vous allez être respecté par rapport à ça. D'accord? Une forme de respect. Et vous êtes quelqu'un qui est respecté, donc ça revient, euh, ce don que vous avez. Avec l'équilibre ici, vous avez la force, et on vous dit, c'est pas la force, c'est la tempérance. Donc on vous dit ici que ça va devenir de plus en plus fluide chez vous. Il va y avoir une fluidité, les messages vont affluer. On vous dit aussi ici que vous avez quelque chose dans la guérison. Alors je ne sais pas si certains font du magnétisme ou quelque chose aussi. Il y a quelque chose à ressortir ici. D'accord? Au niveau de la guérison. Et puis, on vous dit ici que vous avez une communication guérisseuse. Peut-être que vous faites du bien aux gens sans vous en rendre compte aussi au quotidien, ou vous vous en rendez compte. Je ne sais pas. De toute façon, vous savez, c'est quelque chose normalement quand on est dans l'humilité qu'on ne se rend pas compte. Parce que c'est naturel. D'accord? Donc, ça vient naturellement. Hein, on ne cherche pas forcément de la reconnaissance. Hein, d'ailleurs, quand on est là, quand on fait ça, donc moi je vous dis, parce que moi c'est quelque chose que je fais, je suis dans l'humilité. Je ne recherche pas à tout prix de la reconnaissance. D'accord, je recherche juste du respect. Voilà, c'est tout, du respect de nos croyances, le respect de ce que l'on fait, tout simplement. Il y a une énergie comme ça. Vous avez la carte de l'univers en plus ici. Donc on parle vraiment d'une forte connexion avec l'univers. Alors la colère ici, attention, il y a eu beaucoup de colère en vous et de frustration. Mais on vous dit ici que vous allez retrouver l'harmonie en vous, ce qui est très important. Après, la colère peut se transformer en force créatrice, sachez-le. Que la colère aide à créer, malgré tout, on dit que l'amour, machin, mais la colère aide à pulser, à ressortir des choses enfouies. Et c'est là qu'on révèle le potentiel aussi. D'accord ? On vous parle ici que vous devez faire preuve de générosité et que peut-être vous en faites preuve, mais surtout, restez généreux. C'est toujours ce terme que j'entends, rester dans l'humilité. Voilà, ne demandez pas la gloire. Hein, c'est quelque chose pour aider les autres, d'accord? Vous êtes là pour aider les autres et faire profiter de votre potentiel et de faire révéler aux autres ce qu'il a de mieux et de meilleur, d'accord? Et vous n'êtes pas là pour avoir cette gloire, d'accord? Voilà, c'est ça. On ne travaille pas pour la gloire dans la voyance, etc. Ni dans le magnétisme. C'est pas du tout ça. Ni pour la célébrité. Aide, chaman. Donc vous voyez, laisse la femme médecine s'éveiller en toi. C'est tout à fait le message. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre, dont on vous parle vraiment de votre mission de vie. Donc là, c'est affirmé, pour ceux qui se posaient la question, pour ceux qui ne sont pas encore dans ce développement-là. Et pour ceux qui le sont, c'est votre voie, de toute façon. Ici, on vous dit, qu'avez-vous à offrir, encore une fois? Offrez, donnez, soyez généreux, d'accord? Ne dites pas, ces gens profitent de moi, il y en aura toujours, mais restez dans l'humilité, tout simplement. Donnez et n'attendez rien en retour, et voyez. Après, pour ceux qui sont installés, bien sûr, on dit que tout travail mérite salaire. Donc, ben oui, forcément, si vous proposez des services, un don de la personne, prenez-le comme un don, n'est pas à rejeter. D'accord? Voilà, c'est la reconnaissance de votre travail, de tout ce qu'il y a derrière. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir le don et tout ce qu'on a, il suffit d'avoir aussi, c'est la préparation de tout ce qu'il y a derrière, de tout ce que vous préparez, de votre énergie que vous y mettez aussi dans ce travail. Alors on vous dit ici que ça a été compliqué, je l'admets, parce que les parcours de ces missions de vie-là ne sont pas faciles. C'est en fait pour vous révéler. Ça a été pour vous révéler. Si votre parcours a été compliqué dans votre vie, c'est pour que vous soyez révélé à ce niveau-là.
d'accord? Donc ne vous inquiétez pas, ça suit son chemin et vous êtes sur la bonne voie. Hein. En fait, c'est ce que l'on vient de me dire ici, d'accord? Donc faites ressortir votre potentiel et toutes les perles que vous avez en vous. Donc voilà, écoutez, j'espère que j'ai pu vous éclairer et merci pour ces jolis messages qui vous étaient destinés et je vous dis à très bientôt.